j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour cette troisième vidéo du module 2. Et dans cette troisième vidéo, on va voir la différence qu'il y a entre since et for et never et ever. Ces mots-là, on les a déjà un petit peu vus dans la vidéo précédente. Mais voilà, je ne suis pas rentrée dans le vif du sujet et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer avec since et for. Premièrement, since et for ont la même traduction en français qui est depuis. Mais on va les utiliser de deux façons très différentes et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence avec since. Donc, on utilise since quand on parle du début d'une période de temps. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus clair. Premier exemple, I work since 1997. Alors du coup, là, petit aparté, les dates comme ça, en anglais, on les dit pas en entier. Par exemple, en français, on va dire 1997, alors qu'en anglais, on va la décomposer, on va dire 1997, ce qui va nous donner 1997. Et je trouve que c'est même plus simple de dire comme ça, donc je vous invite vraiment à vous entraîner à décomposer les dates dès que vous voyez des dates. D'accord? Donc là, 1997. Alors, revenons à nos moutons. Mon exemple, I work since 1997, qui veut dire je travaille depuis 1997. Donc là, je parle bien du début d'une période de temps, d'accord? Donc là, tant qu'on a une date de début, on utilise since. Deuxième exemple, I own this car since September. Je possède cette voiture depuis septembre. Alors, I own this car since September. Donc là, c'est pareil. Depuis septembre, c'est le début d'une période de temps. D'accord? Donc, j'ai cette voiture depuis septembre. Donc là, j'utilise since. Pour finir, le dernier exemple. I didn't see him since yesterday. Je ne l'ai pas vu depuis hier. C'était quand le début du temps où je ne l'ai pas vu? C'était hier. Donc, j'utilise since. Tout simplement. On utilise since quand on parle du début d'une période de temps. Ensuite, on utilise for quand on parle de la durée du temps. Par exemple, I didn't go to Australia for 6 months. Je ne suis pas allée en Australie depuis 6 mois. Donc là, la durée du temps, c'est 6 mois. Donc j'utilise for. Deuxième exemple, I speak English for 10 years. Je parle anglais depuis 10 ans. Donc là, c'est pareil. On parle de la durée du temps où je parle anglais. D'accord? Si j'avais voulu utiliser since, j'aurais dit I speak English since 2010. Mais là, comme on veut parler d'une période de temps, donc 10 ans, c'est une durée de temps, j'utilise for et donc je dis I speak English for 10 years. Et pour finir, we didn't talk together for a long time. Nous n'avons pas parlé ensemble depuis longtemps. Donc là, c'est pareil. A long time, c'est une période de temps. Donc j'utilise for. Et voilà pour la différence qu'il y a entre since et for. Maintenant, on va voir la différence qu'il y a entre never et ever. Alors, premièrement, donc ever et ever ont la même traduction en français qui veut dire jamais. Maintenant, on va voir la formation d'une phrase avec ces deux mots. Donc, on prend le sujet, l'adverbe, donc ever ou never, et le verbe qu'on va conjuguer. Donc là, j'ai pris le sujet hi. L'adverbe, donc je peux prendre soit never, soit ever, qu'importe. Le verbe speak. Et je prends le verbe speak que je conjugue en fonction du sujet hi. Donc, je peux dire soit I never speak ou I ever speak. Donc vous allez me dire, mais en fait, si je peux dire les deux, il n'y a pas de différence entre les deux. Je peux utiliser l'un quand je veux et l'autre quand je veux. Eh bien non. Parce qu'il y a une différence entre les deux, mais la différence est vraiment très minime. Donc on va voir tout de suite quelle est la différence entre les deux. Premièrement, never, donc qui veut dire jamais, a un sens négatif. Et ever a un sens positif. Et c'est ce qui fait toute la différence entre les deux. Donc, on va utiliser never vraiment quand on parle de façon négative et ever quand on parle de façon positive. Je vais vous donner des exemples, ça va être beaucoup plus clair, vous allez voir.
Alors, premier exemple avec never. She never sings in public. Elle ne chante jamais en public. Donc là, pareil, c'est un sens négatif. Elle ne chante jamais en public. C'est parce que peut-être qu'elle aime pas sa voix, peut-être qu'elle est timide, qu'importe. Donc voilà, donc ça, la phrase a un sens négatif, donc je vais utiliser never. Deuxième exemple, we never tell the truth. Nous ne disons jamais la vérité. Donc là, c'est pareil. Cette phrase a un sens négatif, donc j'utilise never. Et pour finir, I never liked her. Je ne l'ai jamais aimée. L'adverbe never se charge tout seul de faire la négation. Si j'avais pas mis l'adverbe never, j'aurais pu dire I don't like her. Mais j'utilise never, donc je n'ai pas besoin de mettre la négation, j'ai juste besoin de mettre never et j'ai dit I never liked her, tout simplement. Donc voilà, donc on utilise never quand les phrases ont un sens négatif. Maintenant, on va voir ever. Donc on a dit qu'on utilisait ever quand on voulait dire jamais, mais dans une phrase positive. Mais, parce qu'il y a un mais, ever a d'autres traductions. En effet, on peut dire ever quand on dit déjà ou parfois. Voilà, donc ever a plusieurs traductions. On peut le remplacer par jamais, déjà ou parfois. Donc on va voir quelques exemples pour que ce soit plus clair. Premier exemple, we ever lied to our friend. Nous n'avons jamais menti à nos amis. Donc là, j'ai utilisé ever parce que la phrase a un sens positif, d'accord? Ne pas mentir à ses amis, c'est quelque chose de bien. Donc j'utilise ever. Ensuite, did he ever apologize for his behavior? S'est-il déjà excusé pour son comportement? Donc là, ever, on l'a traduit par déjà. Vous allez me dire, oui, mais déjà en anglais, c'est pas already? Si, déjà veut dire already. Les deux sont possibles. Did he already apologize for his behavior? C'est correct. Et did he ever apologize for his behavior? C'est correct aussi. Dans ces cas-là, les deux sont corrects. Et pour finir, do you ever go dancing? Vas-tu parfois danser? Donc là, j'ai traduit ever par parfois. Là, je vous ai montré 3 exemples de l'utilisation de ever. Pour conclure, donc là, je vous ai fait un petit tableau que je vous invite à recopier chez vous et à relire pour vraiment bien comprendre du coup la différence qu'il y a entre ces mots. Donc entre since et for. Donc since, on se rappelle que c'est quand on parle du début d'une période de temps et for quand on parle de la durée d'une période de temps. Never quand la phrase a un sens négatif et ever quand la phrase a un sens positif. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que tout a été clair. Je vous laisse faire les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe Facebook. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!